Bonjour tout le monde et bienvenue à Plan Maître, quatrième épisode. Je suis présentement avec Nicolas Lévesque et Karina Lévesque, frères et sœurs. Et aujourd'hui, on a un spécial Halloween. Donc, spécial Halloween, on est spécial, on est en octobre, donc on n'a pas un invité, mais deux invités. Donc, c'est, comme je l'ai dit, un frère et une sœur. Ça va bien, vous deux? Oui. Oui. Oui! C'est deux fans d'horreur. Alors, c'est pour ça qu'ils sont ici aujourd'hui. Ça remonte à longtemps, hein, votre amour du genre horreur. Ben, c'est surtout à cause de notre père, en fait. Il nous a fait écouter les films d'horreur, même quand on n'aurait pas dû en écouter. Genre, moi, j'avais 6 ans, puis toi, t'en avais 9-10, pour vrai. Ouais, pas plus. OK, puis c'est quoi, mettons, votre premier souvenir d'un film d'horreur? C'est quoi c'est quoi le 13 titre? fantômes. 13 fantômes? Ouais. Ah ouais? Quand on le réécoute aujourd'hui, on voit que c'était assez pathétique comme film, mais à ce moment-là, c'était effrayant. Je me rappelle que ça t'avait vraiment traumatisé. Oh oui. Moi, je me rappelle aussi de Blair Witch Project. Ah oui, hein? Ouais, ça, Ah ouais. le fait que c'était supposément une histoire vraie, là, Ah oui, la face de fil. J'ai été traumatisé par le monsieur qui servait, puis il y a une face d'ordinateur. Genre, il y a juste des fils partout dans le visage. J'avais fait des cauchemars pendant des jours et des jours. ça, c'est dans... oh. Ouais. Puis ce film-là, il y avait tellement pas de budget en plus, là, puis ils ont fait ça avec rien. Puis tu sais, au final, on voit rien là-dedans, là. Tu sais, aujourd'hui, on voit ça beaucoup, ces films-là où est-ce que la caméra est chambranlante, puis ça se promène, puis... La Mais- caméra à l'épaule. Ouais, c'est ça, mais ça vient de ce film-là, Blair Witch Project. Mm. C'est quand même cool. Aujourd'hui, on va parler de Us, un film qui en français c'est Nous. Ça se dit moins bien en français, mettons, fait qu'on va dire Us. C'est plus rar. Puis c'est un film de Jordan Peele qui nous a donné aussi Get Out. Est-ce que vous avez vu, vous deux, Get Out? Ouais. Oui. Vous en avez pensé quoi? Excellent. Ouais, moi aussi, j'avais vraiment aimé le concept, là. Vraiment hors norme, puis tu t'y attends vraiment pas là, tu te fais prendre vraiment vite dans l'intrigue, puis t'arrives à la fin, t'es comme quoi? Ouais. C'était quoi ça? Puis ce film-là est allé aux Oscars. C'est rare qu'un film d'horreur va aux Oscars. Pour vrai, là, tu sais, c'est plus des films dramatiques, on est plus dans... Même les comédies, c'est rare, mais horreur, c'est vraiment rare. Donc, il y a quelque chose de... Puis c'est comme une critique sociale aussi, là, Mhm. tu sais, le racisme aux États-Unis, puis comme Mhm. plusieurs classes, puis c'est vraiment un bon film. Puis là, en fait, en 2019, là, cette année, le réalisateur nous a donné Us. Alors, on l'a écouté, il y a même pas une heure, on l'a terminé. Donc, on était ensemble et on a terminé le film. Est-ce que vous pouvez, à deux, nous faire un petit résumé de c'est quoi Us? Vous voulez vous lancer là-dedans? Nicolas, là? Sans spoil? Sans spoil, le moins possible, disons-le. Oh, ça va être difficile. Par exemple, là, tu veux me vendre la recette, là. Tu veux me dire, Félix, là, faut que tu écoutes ça, faut absolument t'écoutes Us. Qu'est-ce que tu me dis sans trop me titiller? C'est sûr que si on se fie, mettons, à Get Out, on peut dire que c'est vraiment très hors norme. Ça commence, c'est une famille. T'as l'impression que c'est un scénario basique de film d'horreur en partant. Tu te fais surprendre assez rapidement Ouais. que c'est vraiment pas ça. C'est une famille, en fait, qui s'en va en vacances. Ouais, exactement, dans une maison d'été, ça tout à fait normal. On voit que la personnage principale a vécu un traumatisme quand elle était jeune. On a des Voilà. flashbacks à l'appui aussi. Là. Exactement. Puis on finit par avoir de plus en plus d'informations au fil du film. Puis là, c'est là que toutes les informations déboulent l'un après l'autre. Mais tout le long, on est tenu genre dans l'inconnu. On comprend pas trop ce qui se passe. Mais c'est vraiment intéressant. Puis ils sortent tout le temps des nouveaux concepts que genre j'ai jamais vu dans des films avant. Comme quoi, comme concept? Qu'est-ce qui... Mais c'est la méthode qui amène, voyons, c'est la méthode qu'ils utilisent pour amener les ennemis, enfin, les antagonistes ou, euh, je sais pas comment expliquer. Comment? Ben moi, sur un autre affaire, je dirais que j'ai trouvé ça original, le choix musical. Puis aussi, Quel genre, mais c'est quoi le genre musical? Qu'est-ce qu'on... ben, il y a eu des tunes de rap, il y a eu Ouais, des Beach fuck the Boys. police! Ouais, c'est ça. Il y a eu les Beach Boys, il y a eu vraiment la musique de base du film aussi, la musique un peu thème, si on peut dire, est vraiment bonne aussi. Puis j'ai trouvé que pour une fois, pour une rare fois, ben, les personnages principaux, les gentils, si on peut dire, ils étaient intelligents. Hmm. C'est vrai. C'est vrai. Ça arrive jamais. Il y a tout le temps de quoi qui font que tu dis, non, mais fais pas ça! Puis là, non, c'était tout vraiment sensé. Genre, quand t'étais sur le point de dire non, fais. Ah, ben voyons donc, c'était brillant. Ben oui. Mais c'était génial. Ben oui. T'as fait tout ce qu'il fallait. T'es C'est- quasiment fier du personnage. Chaque personnage arrive dans une pièce où se prend une arme. Tu sais, il y a comme pas, on n'est pas dans le noir puis on s'aventure Genre, puis. Théo!
T'es où? Genre, je m'en vais d'un cul-de-sac, la, pas d'armes dans le noir, oui! Non, fais pas ça. Donc, aussi, en fait, on peut y aller dans les spoils aussi, là, parce que, à partir de maintenant, là, si vous voulez pas avoir de spoil, vous pouvez sauter peut-être 1 minute ou 2, le temps qu'on parle. Qu'est-ce que vous avez pensé de le retournement de situation? T'sais, on arrive avec les clones, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? On peut pas en parler des clones parce que je pense que dans la bande-annonce, on les voit. Ah, Fait ben, que, tant mieux, non, c'est super, ça. ça. Puis de certaine manière, c'est avec même l'image qu'on voit la madame qui a un masque d'un visage normal avec un visage du clone en arrière, Ouais. qui est comme l'image de base du film. Ouais, C'est ouais. assez. Ça donne une petite Ça donne une indice bonne assez idée. Ça solide, dit hein? nous en plus, je suis comme. Mm. C'est un peu comme s'il avait essayé de représenter notre côté sombre. C'est vrai. S'il avait séparé le bien du mal, mais c'est la même personne, mais ils l'ont séparé en deux. Ouais. Puis qui ont vécu deux existences complètement différentes. Puis finalement, ils finissent par se retrouver, puis ça fait... Mais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que Ouais. si on se dit, ok, c'est un film d'horreur et on a le nous, on a comme deux personnages, on se dit que ça va être clairement un esprit ou quelque chose, un espèce de côté maléfique. Mais là, on est plus dans de la science-fiction de ce côté-là. Là. Tu sais, c'est rare qu'un film d'horreur, on va aborder le clonage, mettons. Là. Puis là, on le fait. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais, je suis sûr que vous avez vu, vous voyez l'affiche où vous dites pas ça, c'est clairement des clones. Vous allez dire, oui, d'accord, c'est peut-être un alter ego, mais c'est ça, tout Non, nécessairement. c'est ça. Ouais, on va peut-être se dire qu'il y a plus quelque chose de surnaturel que de C'est ça. scientifique en arrière C'est de ça. ça. Ce que je trouve incroyable, c'est que le film, il va juste à la limite où est-ce que c'est vraisemblable. Parce que tout ce qui se passe dans le film pourrait d'une certaine façon arriver. Fait que c'est Pousse à l'extrême, mais c'est fantastique. quand même possible. Ouais, C'est ouais. ça, mais c'est pas comme, il y a un esprit qui apparaît, genre, de nowhere. Ouais, mais il n'y a Ah. pas de surnaturel dans le Non. film, en fait. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste pas juste à la limite du possible, c'est qu'il reste à la limite de toutes les autres possibilités. Puis j'avais été voir, après l'avoir vu la première fois, Parce que tu l'as vu 2 fois, tu l'avais vu au cinéma, hein? ouais. C'est ça, ouais. 2 ou 4. J'aime un petit peu trop les films d'horreur. Mais après l'avoir vu, la première fois, j'avais été Lire, ouais. lire des critiques sur Internet, justement. Puis il y en avait beaucoup d'hypothèses qui avaient été faites, que c'était des métaphores, que c'était par rapport au ciel et à l'enfer, ou que c'était par rapport à des maladies mentales, ou il y avait beaucoup d'une critique politique par rapport aux États-Unis. Pour le système le système électoral, puis ainsi de suite. Voyons donc, c'est fou le nombre d'hypothèses, mais tellement variées. Ouais. T'as un film d'horreur, c'est assez simple, t'as pas beaucoup d'hypothèses. Même un film d'horreur vraiment excellent, tu vas vraiment avoir une bonne idée de ce qui se passe à la fin, puis même si tu vas sur Internet, tu vas voir pas mal tout le monde va être d'accord sur le même sujet. Là, il y avait des débats, là, c'était incroyable. Les gens, ils se battaient quasiment, puis ils s'envoyaient chier pour genre dire non, c'est mon hypothèse là-bas. Je suis comme, voyons donc, c'est quand même fou qu'un film d'horreur ait fait ça. Ouais. Puis probablement que, tu sais, je connais pas la réponse, mais probablement que le réalisateur Jordan Peele, il dirait, ben vous voyez un peu ce que vous voulez là-dedans, Ouais. puis c'est probablement ce qu'il veut en fait. Mais Comme- c'est ça, j'aurais l'impression que ce serait C'est son ça. genre. Toi, Nicolas, tu vois quelque chose, ben Karina, tu vois autre chose, Ouais. puis tout est correct là-dedans, dans le sens Ouais. que c'est assez vaste, puis il y a assez, mettons, de mystère autour de l'histoire pour que tu te dises, bon, ça peut être un peu n'importe quoi, tu choisis ta lignée, là. Mais aussi, Jordan Peele, pour vrai, je pense que ce serait le réalisateur d'horreur, mettons, 21e siècle, là. C'est pas mal Intéressant, lui, là, ouais. Ça intéressant pour commence à l'instant, être là. ça, là. Oh oui, ben avec Get Out, là, qui était quand même... Il s'est rendu avec ces deux films-là, il s'est fait une pas pire oui, réputation. Là. mais tu sais, Get Out avait gagné aux Oscars le meilleur scénario, là, original. Donc, si tu Ce qui dis... est hors norme. Pour un film d'horreur, là, tu sais, un film d'horreur gagne le meilleur scénario aux Oscars. C'est quand même... mettons, si on compare, c'est plate de faire ça, mais si on compare Get Out avec Us, quel vous avez préféré? Qu'est-ce qui... Ben, c'est sûr que Get Out, ça fait un petit moment que je l'ai vu, là. Ouais. C'est quand même difficile à comparer parce que les deux, ils ont des revirements de situation incroyables, des scénarios incroyables. C'est sûr que moi, j'ai l'impression que c'était un peu plus horreur, puis Get Out était peut-être un peu plus Thriller, Suspense, ouais. psychologique, ouais. Puis moi, je préfère horreur, fait sûr, je vais choisir Us, mais ça reste pas que c'est un moins bon film pareil. Là. Ouais. Moi, je pense que j'ai senti une plus grande critique sociale. Puis je pense que ça rejoint ce que tu disais tantôt, là, avec ce que tu avais vu sur Internet, les hypothèses. En sachant ce que Jordan Peele avait fait avec Get Out, les gens ont peut-être voulu trouver quelque chose de puissant avec Us. Ouais, ils ont Dans- cherché, ils ont creusé plus Ouais, dans loin. Get Out, là, clairement, on parle de racisme, on parle de la domination des Blancs. Puis là, avec ça, c'est quand même assez fourni, là. Donc, les gens ont peut-être juste voulu
voir qu'est-ce qui s'est Il passé était dans déjà la- prêt c'est ça. à trouver des complots, des Ouais, ouais. scénarios, pis tout. Oui. Puis tu sais, c'est pas faux en soi, là, ça peut être... il y a Mhm. plein d'hypothèses, puis ils sont toutes valables, je crois, là. À moins qu'on dise que c'est des extraterrestres qui veulent dominer le monde, je croirais pas. On va se calmer. Sait-on jamais? Tant que Jordan Peele n'a pas dit le contraire, on ne sait pas. Appelons-le. Appelons-le. J'ai justement son numéro, on s'appelle à tous les matins. Bon, C'est ben, des belle nouvelles. conférence. C'est une conférence. Moi, l'une des raisons pourquoi j'ai peut-être, ben, je dirais pas plus, mais que j'ai beaucoup apprécié Us, c'est le jeu d'acteur était incroyable, ben, dans l'autre aussi, mais le fait que ce soit les mêmes personnes qui fassent le même personnage, là, Ouais, leur alter ego, à quel point ils sont pareils, mais complètement différents, là. Ah, puis la jeune fille est tellement freak, là. Oh oui. C'est incroyable. Elle fait juste te regarder et t'es comme, je me sens mal. Puis Je vais voir surtout la télé, aussi, je me sens mal. il y a comme il se soucie beaucoup des détails, comme quoi que la jeune fille, elle fait de la course. Tu sais, il mentionne peut-être une fois dans le film, Ouais. puis après ça, il réutilise ça pour remettre ça en horreur, en version horreur, puis je trouve ça tellement incroyable. Ouais. C'est tout un Mais lien c'est- avec l'autre, puis c'est... Il laisse rien au hasard, en fait, là. C'est vrai. il y a- Si tu exactement. si tu regardes autant Get Out que Us, chaque détail, chaque parole qu'ils disent, chaque chose qu'on voit comme l'annonce au début du film, Ouais. Ouais. très 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 important parce que chaque détail finit par avoir une incidence plus tard, te donne un indice pour quelque chose va se passer plus tard. Des fois, tu peux même deviner le plot twist au milieu du film. Non, mais c'est tellement Mais- subtil, c'est tellement C'est subtil. ça, si tu portes vraiment attention aux détails, tu peux t'en rendre compte, mais c'est tellement incroyable parce que ça passe comme dans du beurre. C'est juste quand tu le regardes, tu repenses après, c'est comme, ben voyons donc, j'avais ça dans la face tout le long, puis j'ai jamais réalisé. Genre. Ouais. C'est vrai, mais il y a aussi le personnage de la mère de famille, là, qui Oui. justement parlait du jeu d'acteur, mais aussi on s'est questionné à savoir, c'est la voix de ces personnages-là, Ouais. alter ego, qui est comme plus maléfique un peu, là. La voix, on se dit, ça doit faire mal à la gorge, à devoir, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était C'était le réalisateur qui le faisait la voix. qui faisait la voix. Donc, et la voix est quand même assez grave, mais pas tant que ça. Ça aurait pu être une femme, mais en ayant écouté la voix, sa voix à elle, là, il y avait comme un clash, puis c'est intéressant de voir à quel point ils ont... Même le réalisateur est quand même impliqué là, pour faire sa voix Ouais, orientale. Mais la voix était tellement endommagée que c'est difficile de dire si c'est une voix d'homme ou de femme. Elle Ouais. était tellement brisée. C'est juste que- comme si la personne n'avait pas parlé depuis... Non, c'est ça. Mais je pense aussi qu'elle a été modifiée à l'ordinateur, cette Ouais. voix-là. Là. Ça, Ils ça ont serait comme très un... bien, c'est Oh, sûr. ouais. Ça doit pas être bon pour la gorge de parler de même. Non, je pense pas. Je pense pas. Sinon, est-ce que vous aimez mieux écouter un film d'horreur en gang ou seul? J'écoute pas des films d'horreur tout seul. Non. Nicolas, toi? J'aime écouter un nouveau film d'horreur juste moi-même ou avec une autre personne. Mais Ok. un film d'horreur que j'ai déjà vu, j'aime vraiment ça regarder en gang pour voir l'expression des gens. Mm-hmm. C'est beaucoup plus drôle. Parce que moi, je sais déjà où est-ce que ça va faire peur, comment ça va faire peur, c'est quoi qui se passe à la fin. Puis là, Ouais. je regarde les gens, ils font comme. Qui l'ont pas encore vu? Exactement, c'est Ouais. merveilleux. Mais C'est merveilleux. le feeling est pas le même non plus, là. Non, Non. Mais moi, je fais toujours garder l'habitude de regarder des films d'horreur en gang parce que depuis qu'on est jeune, Ouais. on fait justement des soirées d'horreur où est-ce qu'on se couche pas de la nuit puis on écoute toute la famille ensemble. Des films Ouais. C'est un peu d'horreur. freak, mais des films d'horreur puis on mange plein de cochonneries puis genre, c'est vraiment un marathon de films d'horreur. Puis c'est vraiment une tradition qui est encore là. À tous les mois d'octobre, on fait ça, en fait. Ah ouais? Ouais. Avant, on faisait ça pendant l'été. Ok. Pendant nos vacances d'été, dans le fond, quand on était au primaire, secondaire, et ainsi Ouais. de suite. On avait 1 à 2 nuits par été qu'on ne dormait pas, qu'on faisait juste écouter des films d'horreur toute la nuit. On faisait une sélection de tous les meilleurs films d'horreur de l'année, plus des classiques qu'on Ok. écoutait toute la nuit. Ah, wow. On écoutait entre 5 à 6 films par nuit, tout le temps. Tabarouette. Puis vous dormiez pas, fait que- On avait même un push-push à haut pour ceux qui s'endormaient. Il y avait Ah, un c'est- responsable. C'est quasiment de la torture, C'est ça. drôle! Celui qui ne. C'est de la torture, mais c'est drôle! C'était souvent moi qui l'avais, puis moi je dormais jamais. Fait qu'il me le donnait, puis moi ben je pushais les gens. Mais voyons donc. Puis c'est quoi le truc pour pas dormir pendant un film? Candy Rush. Sugar. Non, chaise berçante. Parce que tu te berces, fait que Ah tu oui, bouges tout le temps, fait que tu restes réveillé. On a tous nos trucs, en tout cas. Ouais, Ouais. ben c'est... Bon, on est la personne qui se connaît le mieux, fait que... Tout à fait. Ouais. Mais à ce temps, en vieillissant, on fait des marathons plus d'après-midi parce qu'on est capable de toffer. Mais non, je veux le faire
moi, je travaille le soir, je me couche jamais avant 3h du matin, de toute façon. Ouais, mais t'es tout seul dans cette situation-là. Il y a encore avec son push-push, puis sa chaise de centre, puis il se push-push dans la face. Il y a moi pis mon autre frère qui est genre plus tard, Ça serait là. bon. Puis mettons que le meilleur film d'horreur que vous avez vu de votre vie, ce serait quoi? Ouf. Vous savez en choisir un, là. Vous êtes sur une île déserte, là, puis c'est le seul film que vous pouvez apporter. Puis c'est un film d'horreur. Ouais, mais c'est impossible. Bon plan, ça, t'es sur une île déserte, Ouais, t'écoutes un film regarde, d'horreur. vous avez un DVD, Tu là, vas vous freaker. êtes seul sur une île déserte. Quel film vous apportez? Mais je peux pas choisir, ça change à chaque année. Ah, ça change. À cause des nouveaux films? T'es vraiment Ben, friand des nouveaux ou? Ben, soit les nouveaux, j'aime aussi les classiques. C'est sûr que le premier remake de The Thing qui a été fait il était vraiment incroyable. Surtout la fin, où c'est qu'il y a eu beaucoup de comme théories du complot, comme quoi qu'on pourrait deviner c'est quelle la créature entre les deux. Parce que ça. Je pense plus vraiment que c'est un spoil, là. C'est un film qui est sorti dans les années 80, fait que. Ouais. Je pense que c'est correct. Mais pense ça, que c'est c'est à la fin, l'équipe, tu sais, vous savez un peu c'est quoi le film Oui. The Thing. Ouais. L'équipe qui est dans le Grand Nord, il reste juste 2 personnes. Ouais. On sait pas c'est lequel des deux qui est infecté, mais qui est la chose. Ouais. Puis les deux sont un en face de l'autre. Puis il y en a un des deux qui se sert un verre d'alcool, là, ils sont à l'extérieur, puis il boit. Sauf que, supposément que dans une certaine scène, on l'aurait vu remplir le verre d'alcool avec du gaz pour faire un cocktail Molotov. Ah. Mais la chose, elle va pas réaliser que c'est de l'alcool ou du gaz. Alors, on fait pas la différence, là. Fait que ça, c'est genre une des théories du complot, puis c'est vraiment incroyable. Puis pour le temps que ça avait été fait, c'était juste fou. Mais le problème, c'est que là, ça me fait penser à la première... comment ça s'appelle? Il y a eu un remake il y a pas longtemps, le gars, il a une chaîne sur la place d'armée. Halloween? Non, Non, Ash! Juste à la place de la main, c'est Evil Dead? Oui, Evil Dead, mais le premier qui a été fait, il était tellement fou pour l'année que ça a été fait. Oui, c'est le début des années 80, là. les effets spéciaux, c'est quasiment fait avec Moi, la je pâte à pensais à ce modeler. Là. film-là et tout. C'était Ouais. quasiment fait avec de la pâte à modeler. Là. Mais On ça voit fait même- peur parce que ce qu'ils utilisaient dans ce temps-là, c'était pas les effets spéciaux, c'était les angles de caméra. Ouais, Puis c'est ça qui est débile de ce film-là. c'était incroyable. Ouais. là. Je me rappelle une scène en particulier, il prend un crayon puis il l'enfonce dans la cheville d'un autre. Mais il tourne, tu vois que c'est quasiment fait avec de la pâte à modeler ou de la pâte. Là. Ouais. Mais c'est tellement creepy. La musique puis l'angle de caméra était tellement bien utilisé que tu y crois même si c'est pas tant réaliste. C'est vrai. Puis, en fait, ce film-là, Sam Mendes, le réalisateur, il a dit lui-même que ce film-là, c'était pour faire une espèce de caricature, une satire, une caricature Ouais. des films d'horreur. Les Fait que- gore, les slashers. Fait qu'il y a des choses, des fois, qu'on se dit, ça a-tu mal vieilli ou, parce qu'on n'était pas là à cette époque quand c'est sorti, mais est-ce que ça a mal vieilli ou c'est juste voulu que ce soit fait comme ça? Ouais. Fait que ce film-là, ouais, de toute façon, il est vraiment bon. Est-ce que vous avez vu le nouveau, qui est sorti comme en 2013? Evil Oui, Dead? oui. Ouais. Il était, Mais il on était dit bon. plus assumé horreur, ça, je pense pas qu'il y ait de parodie ou peu C'était importe. 100% horreur. Non, ouais. Mais il était, C'est le même réalisateur, en fait, qui l'a refait. Il a Ah juste refait le film, en c'était un excellent remake, mais c'est sûr que ça reste un remake. fait. Mais c'était vraiment excellent. Mais c'était vraiment plus horreur. Il n'y avait pas de parodie là-dedans. Non. Toi, Karina, ce serait quoi ton film? Ouais, je suis contente d'avoir répondu en deuxième parce que je sais pas comment décider, mais c'est sûr que moi je vais aller toujours avec mon classique The Shining. Shining, ben oui, oui. C'est Parce vrai. que Dont la suite mon va amour sortir pour- bientôt, là. La suite, C'est Doctor... quoi? Dr. Sleep, Doctor ouais. Sleep. J'ai le livre si tu veux, hein, je peux Ouais. te le prêter. Oui. Ok, wow. C'est vraiment une suite du premier qui est sorti en 80, là. C'est vraiment... Le personnage principal, c'est le petit enfant. Ouais. Qui est rendu adulte. Ouais. Oh que oui. oui, c'est épique. On a des nouvelles, on vient d'apprendre quelque chose à Plan Maître. Ok, mais moi j'ai toujours un grand amour pour Stanley Kubrick. Ouais, c'est vrai. Mais ce film-là, il est juste incroyable. Je pense que la plupart des gens doivent l'avoir vu, puis j'ai pas besoin vraiment de le décrire, là, mais juste la scène, genre que le sang il déferle partout dans l'hôtel, là. oui. C'est fou, là. Je me sens mal de pas avoir pensé à ce film-là. Ah, genre, j'ai juste comme plein d'images en ce moment, puis malheureusement, vous pouvez pas les voir. Mais c'est vraiment incroyable, là, comme film. Je serais pas quoi dire plus. Moi, j'irais peut-être... c'est plus science-fiction, mais quand même, j'irais avec Alien, le premier, en 79. Non, c'était Le- science-fiction, mais c'était horreur. C'était horreur, ouais. Ben, C'était vraiment classé horreur. Ouais. Ben, moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est, oui, d'accord, il y a la créature qui, on la voit pas tant que ça, puis on joue vraiment avec le fait qu'elle est terrifiante, mais qu'elle est comme cachée dans Mais ça, l'ombre, dans le noir. on n'est pas vraiment en contact avec Non, elle, c'est ça. au final. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais,
pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, ils sont dans l'espace, puis là, il y a comme une créature qui est dans le vaisseau, mais le vaisseau appelle une base pour qu'ils viennent donner des secours, puis là, il y a comme un silence radio. Genre, Total. ils ont juste été abandonnés. Fait que c'est juste du monde qui... Bon, c'est comme... Ils sont quoi? Ils sont 6 passagers? 9 passagers? Je sais plus trop, là. Mais ils sont juste... Bon, c'est quelques individus, puis bon, on va les Moi, ça, laisser. sont 7, puis il y a le 8e. Ah, c'est le 8e passager, c'est ça. Je me suis dit entre 6 et 7. Ouais, ok, j'étais proche. Mais bon, Ça marche. j'étais en bas de 10. Non, mais c'est intéressant de voir que, tu sais, c'est comme une petite critique aussi de, bon, les grosses entreprises vont peut-être dénigrer un peu ces quelques employés Ouais. pour les profits. Ça va coûter cher envoyer des secours, fait qu'on va juste les laisser mourir, puis bon, ce serait une petite perte qu'on écrira sur un bout de Ou papier, genre, là. c'est peut-être aussi l'idée de si on envoie des secours, est-ce qu'ils vont se faire buter eux aussi? Ouais. Ou est-ce qu'on choisit de juste laisser crever eux pour pas risquer la vie d'autres personnes? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai aimé ce film-là pour ça. Je trouvais que c'était, oui, il y avait l'horreur, mais il y avait ce petit côté-là aussi qui était comme, qui fait parler, qui est comme plus une petite critique, là, des grandes entreprises. Ouais. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou? Je pense que ça, c'est clair qu'il faut écouter ce film-là, puis que le mois Courez. d'octobre, ben, On parle écoutez de plein de Us, films là. d'horreur. Ouais, on y va avec un marathon en octobre. Ouais. Oh que oui! Bientôt. On dort pas. Ok, ben, Karina Lévesque, Nicolas Lévesque, frères et sœurs, merci beaucoup pour votre participation à Plan Maître, 4e épisode, spécial Halloween. Merci. Merci!